Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire a perdu une icône de sa musique traditionnelle. Ala Thérèse est décédée dans la nuit de dimanche à l'hôpital de Djekanou. Ça fait l'actualité revient sur le parcours de l'artiste qui est né en 1936 à Toumoudi. Ala Thérèse, une légende, on en parle. Tout d'abord, je vous propose de faire un tour en musique, un tour sur le parcours de l'artiste Ala Thérèse. Regardez. Ala Thérèse, un parcours riche en musique. Alors, sur ce plateau, pour en parler, nous recevons Diabostek. Bonsoir Diabostek. Oui, bonsoir. Diabostek, artiste et musicien, également ancien membre de l'orchestre de la RTI. Oui. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, nous avons la maman, Tigresse Sidonie. Tigresse Sidonie, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Vous êtes une icône également de la musique traditionnelle. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors, je souhaiterais qu'on démarre avec le parcours justement de l'artiste. Ala Thérèse a débuté sa carrière en 1956 avec son époux Ngouran Laloy, son époux qu'il a dévancé dans le ventre de la nuit un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qui fait justement le charme de cette complicité, Diabostek? Il faut dire que elle est Kwadjo Amena Thérèse à l'état civil. Elle est née le 1er janvier 1936 à Bofia. Ce qui fait le charme de ce couple, ils avaient une danse qu'on appelait RDA. Et les deux ne se connaissant pas, mais Ala Thérèse a eu du béguin pour un monsieur, un virtuose de l'accordéon. Joli garçon devant l'Éternel. Et elle s'approche, et puis la suite, vous la connaissez plus, c'est plus de 6 décennies d'amour. Et ils vont sortir des œuvres grâce à Safiedine, les 45 tours de l'époque. Et elle sera révélée au grand public en 1978 lors d'un concours organisé par la RTI qu'on appelait Côte d'Ivoire la Belle. Et c'est à la suite de ça qu'elle va faire pour la première fois Côte d'Ivoire à Nouanzé, ce que les gens appellent Fondio. Et puis Ala Thérèse, c'est fini, c'est parti avec Bouikouaï, Bekoumaï, Omiabessa, Bokluntier et ainsi de suite. Donc c'est une carrière bien remplie, une carrière d'une femme avec une coiffure à Koro, Kofi ou à Koro, je ne sais pas trop, qui signifie l'araignée avec les 2 pagnes. C'est une cantatrice aux pieds nus, avec la brèche et le sourire intarissable. Nous y reviendrons. Sidonie, la Tigresse, Ala Thérèse est une inspiration pour toute une génération. Elle fait partie des artistes qui ont donné de la valeur à cette musique-là, la musique traditionnelle. Vous savez, Mala, c'est une femme, ce qu'elle fait là, personne ne peut faire. Là, ils n'ont qu'à m'excuser. Parce que elle est là, elle dansait, leur danse c'était RDA. C'est dans RDA là qu'elle s'est retrouvée avec son mari, Laloy. Laloy dit, bon, si ce n'est ainsi, moi je joue l'accordéon, tu vas chanter, puis on va voir ce que ça peut donner. Et c'est ce que Diabo a dit. Et dans ça là, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Hier, Laloy est partie. Aujourd'hui, elle aussi, elle s'en va. Vraiment, moi, je ne sais pas si... C'est un truc qu'on ne peut pas remplacer. Franchement, vous allez m'excuser, mais c'est irremplaçable.
Alors, on vous sent très touché justement par la disparition. Madame, Monsieur, je vous propose de suivre l'intervention du citoyen lambda. Nous avons promené notre micro. Chris Diomandé, Ido Georgette et Siaka Kone ont justement interrogé les Ivoiriens. C'est la grande chanson de Baoulé. En tout cas, elle a fait beaucoup pour les artistes qui la suivent, tout ça là. En tout cas, elle est bien, elle chante bien. Voilà, elle est restée typique à elle-même dans la tradition. Elle chante la vie sociale, bon, elle donne aussi des conseils, voilà, un peu de tout. Notre maman Ala Thérèse, vraiment, c'est un regret pour nous tous, surtout pour la Côte d'Ivoire, pour le monde musical. Elle était très 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 bien. Sa musique, vraiment, quand tu écoutais sa musique, toi-même tu es obligé de danser. Même si tu ne comprends pas le fond. Mais la musique déjà même, parce qu'elle était une dame vraiment formidable. À l'occasion de la fête nationale, elle est venue vraiment, elle a dansé, elle a ambiancé tout le monde. Ces souvenirs-là, ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Quand elle est sur scène, en tout cas, elle fait pour ce pays. C'est une femme merveilleuse de ce qu'elle a fait pour nous. Une grande chanteuse traditionnelle. Elle a bercé vraiment notre enfance, ça c'est clair. Ouais, ça c'est depuis notre enfance et on la voyait vraiment à la télévision. C'est vrai qu'elle avait disparu un peu, mais vraiment c'était une grande chanteuse. C'est vraiment une grande perte pour le pays, je dirais. C'est sa manière de danser et tout ça. Vraiment, c'était vraiment beau à voir. Et bien sûr, ça c'est un souvenir quand même à la télévision. Ça c'est vraiment un souvenir à ne pas oublier. Retour sur ce plateau. Parlons justement, Diabostek, de son style musical. À un moment, le style musical de Ala Thérèse a connu un changement avec le son Ngwe, sorti dans les années 2000, une sorte de hip-hop et musique traditionnelle. D'où vient justement cette inspiration? En fait, il y a un monsieur, MBA Audio, entendu par la Michel Butrul Audio, qui voulait passer d'un état traditionnel à un état moderne. Et il a pris le fond de la musique d'Ala Thérèse et ils ont ajouté une musique rap pour changer un peu. Bon, c'était juste un petit passage, voilà, pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire entre la tradition et le modernisme. Je crois que ça lui a bien réussi. C'est sorti en même temps que les Boklunti et tout. Et il faut dire qu'Ala Thérèse avait pour repère feu le président Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Quand elle dit Bekmaï Bekoumaï, au Miambessa, elle parle du président Félix Houphouët-Boigny. Vous le détestez, mais vous ne pouvez pas le tuer. Quand elle parle de Bokluntier, elle parle de la vie que vous faites. En fait, c'était son repère, c'était des amis de tous les jours. Voilà, donc Ala Thérèse a une musique assez variée, mais très, très, très originale. Voilà, donc un peu de rap, ça ne fait pas de mal aux Ivoiriens. Oui. Alors, oui, elle devait sortir justement son 6e album en juillet prochain. Mais le Tout-Puissant en a décidé autrement. Je pense que l'album sortira quand même. Vous le disiez tantôt, la vie de l'artiste est liée à la Côte d'Ivoire. Elle a une histoire avec les différents présidents de notre pays, notamment le président Félix Houphouët-Boigny. Bien sûr. On racontait même qu'elle était l'artiste préférée du président. Mais bien sûr, c'est de bonne guerre. Il y avait Ala Thérèse, Ernesto Didier, François Louga. C'était les artistes préférés, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a ceux qui sont invités. Mais pour voir le gouvernement, l'album qu'elle devait sortir est sorti. On a fait la présentation à la presse le 19 juillet à la maison de la presse. Ça s'appelle Menyansou Moye. Ah oui, en juillet, oui. Et dans le Menyansou Moye devait sortir le dimanche 20 mai 2018 quand Pays Boulongoran dit la loi est décédée. Donc tout Konako était en ébullition. Et nous avons attendu parce que j'ai fait partie. Vous m'avez invité à Dessin, je suis son manager actuel et son coach. Donc, nous avons attendu le 19 mai pour la faire sortir à la maison de la presse. Et on devait jouer avec elle plutôt le 8 février à Boaké. Et malheureusement, le sort en a décidé autrement. Donc, elle est partie. Et la voiture même qu'on lui a laissé le 4x4, qu'elle n'a même pas pu utiliser ça aussi, qu'on lui a laissé le 6 décembre. Heureusement que la maison s'est faite un peu plus avant, sans compter la rente viagère qu'elle recevait avec son mari. 600 000 francs, c'est pas donné. Et puis je crois qu'elle a tout eu, si c'est les honneurs, elle a eu. Aujourd'hui, elle est une grande légende, Ala Thérèse. Je propose qu'on écoute justement Ala Thérèse lors d'une interview. Ala Thérèse qui parle justement
du président Félix Houphouët-Boigny et de la Côte d'Ivoire, son amour pour la Côte d'Ivoire. Alla Thérèse, parlant du président Félix Houphouët-Boigny et son histoire avec la Côte d'Ivoire. On rappelle que Alla Thérèse a une histoire avec tous les présidents qui sont passés à la tête de cette nation, notamment le président de la République, Alassane Ouattara, qui lui accorde beaucoup de respect. Le président qui lui a offert, vous le disiez tantôt, un véhicule 4x4. C'est vrai que... Voilà. Et donc... elle est attachée à tous les présidents, tout le monde l'aime, le président de la République également. Il lui a adressé des mots forts lors de son décès. On écoute Alexis Ouedraogo qui nous en parle. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de notre Alla Thérèse, icône de la musique traditionnelle ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre une grande dame, une artiste admirée de tous qui aura marqué de nombreuses générations d'Ivoiriens, dont le président Félix Houphouët-Boigny. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Que son âme repose en paix. Voilà, que son âme repose en paix. Alors, Diabostek, Alla Thérèse, c'est également un style particulier. Alla Thérèse, toujours le pagne noué à la poitrine, les tresses. Qu'est-ce qui fait justement la particularité de sa personnalité, Alla Thérèse? Bon, sa particularité, c'est l'originalité. D'abord, sa coiffure, la chorégraphie, la coiffure de l'araignée, les deux pailles nouées, laissant des épaules frêles, dont là, je n'ai pas effrité. Maintenant, les pieds nus, c'est-à-dire sans chaussures. Donc, elle allie, Alla Thérèse, ce n'est pas la danse, c'est l'expression corporelle. Elle allie la danse, sinon l'expression corporelle, à sa musique. Vous voyez, quand elle décolle, on dirait un avion qui prend son envol. Et quand elle vient, tombe dans les bras de son mari, Djangoura, Yewaï, puis elle décolle. Donc, l'accordéon, et ce sont des pas avec des talons qui ne touchent pas. Et puis, non, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Sidonie la tigresse, elle est irremplaçable. Elle est même, on ne peut pas la trouver. C'est-à-dire, on va la chercher en plein midi, on ne pourra pas la trouver parce que c'est un style, c'est une chorégraphie, c'est une tenue vestimentaire. Tout est atypique, tout est propre à Alla Thérèse. Quand on fait la coiffure, à un moment, on disait « Ah, vous faites la coiffure d'Alla Thérèse ». Bon, donc, vraiment, c'est un style. Et quand le président de la République est allé dans le Bélier en 2015, qu'il a dit « Alla Thérèse est un vestige de l'histoire de Côte d'Ivoire », je le paraphrase et je lui dis bravo, parce qu'il a trouvé le mot qui sied. C'est vraiment un vestige de l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, elle est incontournable en matière de musique, comme beaucoup sont. Parti Ernesto Djedje, Niaouré Jimmy, Jimmy Hyacinthe, ainsi de suite. Donc, Alla Thérèse, aujourd'hui, légende, que dit? Moi, je pense qu'elle a quand même trop fait. Parce que quand on perd un mari, avec qui on a fait plus de 6 décennies, qu'on tient 2 ans, elle a vraiment tenu. Même quand le pathologique n'agit pas, le psychosomatique peut agir. Et on lui dit, il faut tenir, il faut dire, mais quand elle va dans son lit conjugal, c'est elle qui sait ce qu'elle souffre. Il lui manque quelqu'un, un protecteur, un conseiller, un époux, un mari. Voilà. Alors donc vraiment, que son âme repose en paix. Mais elle aurait pu rester avec nous, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'elle allait retrouver son mari. Parce que ceux qui sont morts, personne n'est revenu pour dire qu'ils se sont revus. Donc elle aurait pu rester avec nous, on avait besoin d'elle. Bon, Dieu a décidé autrement.
que sa volonté soit faite. Amen. Sidonie Lateresse, vous avez été inspiré par Alla Thérèse parce que lorsque vous êtes arrivé aussi, on vous a vu avec le pagne noué à la poitrine et puis une danse assez particulière. Vous savez, le pagne que nous attachons comme ça fait le vrai baoulé. Quand on te dit tu es baoulé, là, c'est que tu es baoulé. C'est comme ça. Nos parents s'habillaient. Quand tu es propre, quand tu sens ton corps, il faut que tu t'habilles comme ça. Mais là, quand vous-même vous la regardez, regarde l'âge qu'elle a pris et regarde quand elle était jeune. Sinon, on ne triche pas sur quelqu'un. On fait ce que quelqu'un fait, que c'est bien. Si tu veux, tu peux faire, mais on ne peut pas tricher cette femme. C'est une femme sans histoire également. Elle a, depuis qu'elle a commencé la musique dans le showbiz, elle n'a eu aucun problème avec, aucun différend avec d'autres artistes. Vous savez, c'est notre maman. Qui va aller discuter avec elle? Elle te voit, bonjour, merci, ça va, bon, soyez sage, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est tout ce qu'elle a nous dit. Si tu veux avoir une longue vie, il faut respecter des trucs. C'est ce qu'elle disait. Elle va en vouloir qui? Elle en voulait qui? Elle voulait encore quoi? Tout ce qu'elle a eu dans sa vie. Si Dieu ne lui a pas accordé quelque chose, elle n'a pas eu d'enfants. Mais ses frères, en effet, elle avait besoin de quoi et puis elle va en vouloir quelqu'un. Si c'est l'argent, elle en a eu. Avec Oufoué-Boigny, elle a eu. Parce qu'en fait, elle était avec Oufoué-Boigny. Avec Bédié, elle a eu. Oui, avec Gbagbo, elle a eu. Voilà, Alassane aussi vient de lui donner encore. Elle était avec Oufoué-Boigny et justement, avec tout cet argent, elle est restée telle qu'elle. Il faut la trouver là avec son poisson fumé. Elle va faire sa sauce. Et dans ça, là, je lui dis, maman, il ne faut plus aller au champ. Elle dit, mais pourquoi? Dans le temps, elle faisait attiquer. Je lui dis, pardon, il faut arrêter de faire attiquer là. Quand je vais au village, je dis, pardon, il ne faut plus faire attiquer. Elle dit, les gens là vont dire que j'ai l'argent. Donc, laisse-moi faire mon attiquer. Elle fait attiquer avec son âge, mais elle a arrêté. Depuis qu'elle a perdu son mari, elle a fondu la femme. Bon, vous allez m'excuser, mais elle ne pouvait pas. La solitude là, ça tue. Ils ont trop vécu ensemble. Si elle est restée là jusqu'à 2 ans après la mort de son mari, elle en a fait. Ils ont pratiquement tout fait ensemble là. Oui, vous savez, c'est beaucoup d'humilité. Hein? Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un concert au Stade Champrou, à Marcouri, avec Jimmy Hyacinthe, DJ Do, Albert, toute la clique. Et quand j'ai vu Maman La Thérèse, j'ai fait exprès, je lui ai tendu la main. Elle me dit non. Depuis qu'un fils tend la main à sa mère, depuis quand? Et puis, vous ne savez pas si j'ai un fétiche où je ne dois pas saluer. On a dit ça, on a rigolé, et c'est passé. Quand on la voit à Abidjan, elle dit, vois ta Abidjan là, laissez-moi repartir. À Konako, je vais rester là-bas, et puis voir ta Abidjan, vos voitures, tout ça là-bas, je ne suis pas dedans. Alors c'est l'humilité, comme ça précède la gloire. Vous voyez qu'elle a toujours eu la gloire, et moi je pense même que c'est l'une des femmes qui a eu une longévité, mais qui a eu en même temps un succès linéaire. Elle n'a pas connu une carrière en temps d'ici. Elle a connu un succès linéaire. Elle n'a jamais connu l'abîme, jamais connu la disgrâce. C'est justement ce que j'allais demander. Qu'est-ce qui a fait sa longévité dans la musique ivoirienne? Longévité, sa conduite, ses relations vis-à-vis des gens. Elle est très sociable. Ses relations vis-à-vis des gens. Elle est très bien éduquée. On a l'habitude de dire quand quelqu'un est décédé, on dit oui, lui, non. Moi, je ne parle pas le bec enfariné. Je dis que c'est une femme bien éduquée, modeste, gentille, humble. La preuve, on voit sa brèche à tout moment. Parce qu'elle est tout le temps en train de sourire. Et comme Sidonie sourit tout le temps. Et Tanti Oussou aussi, sont des femmes. À chaque fois qu'elles sont sur scène, elles sourient. Tu sais, c'est pas, oui. Que Maman Thérèse est de Bofia. Oui, Bofia, oui. C'est son mari qui est de Konako, tout à fait. Elle est née à Bofia. Oui, son mari qui est de Konako. Finalement, elle est restée à Konako. Mais c'est là-bas qu'elle est mariée. Est-ce que justement la tradition Akan a joué un rôle dans sa longévité au niveau de la musique ivoirienne? Vous savez, là, si je vous dis tant, c'est que j'aime. Elle est de Toumoudi.
Moi, je suis de Tébissou. Donc, c'est ma maman, je la fréquentais, mais dans ces liens de quoi là, franchement, je ne connais rien dedans. Tu sais, le baoulé est baoulé. Si on dit telle personne sait chanter là, Pondo Kwaku Hubert, Yaou Kwaku Michel, et tout ça, ils sont partis. Le baoulé, au lieu de se dire un jour que ceux-là, voilà aujourd'hui un vieux pain là, ce vieux pain là, on garde. Le pain qu'elle porte là, c'est pas tissé hier ni avant-hier. Les aïeux ont tissé et puis c'est déchiré avec le fait qu'elle attache, on montre le motif et puis les gens tissent. Ce qu'elle a fait là aujourd'hui, si elle est partie là, le baoulé ne va pas dire Allah Thérèse a fait ça, on n'a qu'à faire ça. Ça seulement vous allez m'excuser. Ils ne vont pas dire comme Allah Thérèse a fait ça, on n'a qu'à faire ça. Donc je ne sais pas si baoulé va dire quoi ou bien il va dire quoi. Mais ça nous fait mal. Parce que ça là, il n'y a pas deux encore. C'est fini, c'est fini. Ça nous fait mal, c'est tout ce que je peux vous dire. Et justement, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que qu'est-ce que l'artiste laisse derrière elle? Oui, l'artiste. Parce qu'en fait, c'est trop. C'est difficile. Vous voyez que le Ziglibiti en perte de vitesse, le Goli, le Polier, la Joss. Vous savez, ça, je crois que c'est un peu une volonté politique. Il faut qu'on crée un patrimoine, comme le dit Sidonie la Tigresse, où on dit voilà l'accordéon de Ngoran la loi. Voilà les pagnes que portait Allah Thérèse. Personne ne s'en occupe. Accordéon là qui peut jouer. C'est ça. Non, il a un fils qui joue. Il se débrouille. À qui ça semble, c'est récent. Ah, voilà, il se débrouille. Le fils déjà, il joue. S'il joue déjà, c'est... Je l'ai inscrit à l'INSAC. Oui. Voilà, et déjà, il va se faire... Demain, il sera un bon accordéoniste. Mais vraiment, il faut qu'on pense à laisser à la postérité. Voilà, j'ai dit aux jeunes gens aussi, ce sont les rivières qui se jettent au fleuve. Il faut qu'ils s'approchent. Il faut qu'ils s'approchent, c'est important. Maintenant, il faut que l'État de Côte d'Ivoire crée un patrimoine de l'État où il va avoir... C'est vrai que le ministre de la Culture fait beaucoup, mais il faut toujours faire. Et on va voir les pains d'Alla Thérèse, la guitare de Jimmy Hyacinthe, la guitare d'Ernesto Djedje, une sorte justement de musée. Voilà. Non, il y a un musée même qui existe. Chaque Ivoirien va se ressourcer sur... Voilà. Parce qu'on ne joue pas. On ne joue pas avec tout ça. Il y a beaucoup qui sont partis, les Mascoul, il y a plein qui sont partis. Il y en a trop. On ne joue pas avec ça. Il faut... Et les traces s'effacent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors qu'on doit rester dans les annales de l'histoire. Sinon, c'est pain qu'elle porte là. Chaque pain a son nom. Son nom, oui. En vrai, pas. Pour rester dans les annales. Chaque pain a son nom. Tout ce que Mala porte là. Chaque pain a son nom. Ouais. Vraiment. Donc, il faut porter ces pains là en leur nom. Mais on a la chance d'enseigner, de laisser à la postérité, mais il faut que l'État de Côte d'Ivoire fasse quelque chose. C'est vrai que vous parlez quand on parle de la musique traditionnelle, on se dit que c'est une musique du terroir, la musique dépassée, mais Allah Thérèse a quelque peu transformé cette musique-là. Elle a fait revivre la musique, elle a mis la musique au goût du jour, parce que quand on parle d'Alla Thérèse, les jeunes la connaissent avec son album qui est sorti dans les années 2000, avec cette rythmique, avec le hip-hop, tout et tout. Est-ce que également, il ne faille pas que cette musique-là évolue, la musique traditionnelle, qu'on appelle par abus de langage, selon vous, la musique tradimoderne? Non, il n'y a pas de tradimoderne. En fait, cette musique a évolué. C'est comme le zouglou. Quand vous prenez aujourd'hui Yabongo Lova, Revo, Leader, Magic Diesel, et comment j'appelle ça, Zouglou Maker, ce n'est plus le temps d'Espoir 2000, des Esprits de Yop, c'est fini, ça évolue. La musique d'Alla Thérèse a progressé. Il faut bien écouter mes Nyansou Moye. Vous allez sentir une nuance. La musique évolue dans le temps. Et bien, comme c'est une musique intemporelle, donc vous ne sentez pas que... Parce que les gens ils font parfois la musique par snobisme. Alors qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire parce que vous la sentez. Vous la sentez, c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Comme l'a dit le philosophe Nietzsche, sans la musique, le monde aurait été une erreur. Donc quand vous faites de la musique, c'est un vecteur de communication. Vous faites cette musique-là qui est doux à l'oreille, qui est agréable, mais pas de la cacophonie. Donc cette musique évolue, voilà. C'est en rampant que le ver d'été arrive au marigot.
il va lentement. Et puis, Alla Thérèse est allée lentement et elle atteint le sommet et elle a su se maintenir. Parce que c'est se maintenir qui est difficile. Justement. Comme aujourd'hui Alpha Blondy, comme Tikenja, comme Magic System, ils se sont maintenus au sommet. Et voilà. Donc, Alla Thérèse, musique linéaire, sans dents de scie. Une carrière bien remplie. L'argent, l'aisance, elle a tout eu. Sidonie la Tigresse, vous avez toujours dit que Alla Thérèse était votre maman. Qu'est-ce que vous gardez d'elle? Je garde tout d'elle. Tout. Sa voix, sa beauté. Sa beauté, là, on ne trouve pas. Beauté d'Alla Thérèse, là, on ne vend pas au marché. J'aime tout. Je garde tout. Alors, on aurait pu parler encore et encore et encore d'Alla Thérèse, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci, merci Diabostek d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui remercie toujours la RT. À chaque fois que je suis invité, c'est un plaisir. Merci à vous. D'être pour laisser à la postérité ce que nous connaissons. Votre temps est court, mais M. Diabostek, s'il vous plaît, faites appel au Baouli là. Ils n'ont qu'à faire funérailles d'Alla Thérèse là, propre. S'il faut cotiser, nous cotisons, même si le président doit nous aider. Mais nous-mêmes, on n'a qu'à se dire que c'est notre maman qui est partie. Merci beaucoup. Sidonie la Tigresse. C'est important. Je pense que l'appel est lancé. Merci également Sidonie la Tigresse. Merci d'être venue sur ce plateau. Nous rappelons qu'Alla Thérèse n'a pas connu la joie de la maternité. À cela, elle dit, je cite, « À partir du moment où j'ai constaté que nous n'arriverons pas à faire d'enfants, j'ai décidé de me consacrer à la chanson. Dans notre culture, quand quelqu'un n'a pas d'enfant, le jour où cette personne décède, elle est oubliée rapidement. » Je pense qu'elle a remporté le pari. Elle ne sera pas oubliée. L'artiste demeure dans notre esprit. Et je pense que, comme Sidonie l'a dit, elle aura des funérailles à la hauteur de son talent. Merci à toutes et à tous même de nous avoir suivis. Oui, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ça fait l'actualité. C'est la fin. On se retrouve très bientôt. Merci de rester sur RT1. Merci.